Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le logiciel Luban. Tout simplement parce que Lujishen a encore frappé. Et oui, elle a encore frappé. C'est-à-dire qu'elle a encore fait une mise à jour avec une nouvelle méthode. Donc aujourd'hui, on va voir la méthode Spring. Donc Spring pour ressort. Et j'ai fait quelques tests dessus et ça fonctionne parfaitement. Donc là, en l'occurrence, bim, je prends une tête de Buzz l'éclair. Et donc le but c'est de sortir à l'aide de ce mesh de Buzz l'éclair un ressort avec sa forme de tête de Buzz l'éclair. Alors toujours pareil, on va aller dans maillage Luban et tout simplement dans méthode, on a toutes les méthodes qui sont affichées. On choisit Spring. C'est la dernière méthode qui a été rajoutée dans la mise à jour. Et on n'a pas 50 000 options qui s'offrent à nous. Donc toujours pareil, la taille du modèle et l'unité, centimètre, millimètre, etc. Et donc layer width, épaisseur et séparation. Donc comme son nom l'indique, la séparation c'est ce qui va nous permettre donc d'avoir la séparation entre chaque élément pour le ressort. L'épaisseur, bah, ça va être l'épaisseur, tout simplement. Et le layer width, ça va être la largeur de la pièce. Donc on va voir ça tout de suite. Si par exemple je passe à donc là pour exagérer, je vais doubler, on va passer à 8. Comme ça on va voir la différence et on voit notamment que ça agrandit la largeur ici. Donc on va rester à 8 pour bien comprendre. Je vais réduire l'épaisseur, je vais passer à 1. Voilà. Donc on a réduit l'épaisseur et la séparation. C'est pareil, là je suis à 2. Je peux la passer à, admettons, on va passer dans les alentours de 0,5. Voilà. On va réduire l'écart qu'il y a entre chaque élément. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr à adapter selon vos propres objets que vous allez importer dans l'UBAN, hein, et à faire des tests. Moi, j'ai fait plusieurs tests d'impression. Une petite aparté avant de vous montrer l'impression. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je voulais vous parler d'un petit projet que j'ai fait. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir de quoi il s'agit. Alors, ici, si jamais je veux réduire l'épaisseur de mes... Hop, ça charge, ça fait la mise à jour à chaque fois. Voilà. Je peux réduire encore. On va passer à 1 pour que ça soit plus fin. Donc il n'y a vraiment rien de sorcier, hein, juste 3 éléments à travailler. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de limiter la séparation pour l'impression, parce que si vous ajoutez trop de séparation, après ça va imprimer dans le vide. Donc il faut trouver vraiment le juste milieu qui vous permettra que ça imprime correctement et que ça puisse se séparer manuellement, sans trop galérer. Donc moi j'ai fait des tests et j'étais aux alentours de 0,4. Ici naturellement j'ai quand même 1, pour moi c'était un peu trop juste. Je préfère que ça soit plus large. Et en épaisseur aussi j'étais un petit peu plus large, un petit peu plus épais. Donc ça c'est vraiment à varier selon votre pièce, selon la taille du Z, tout ça quoi. Et on verra le résultat dans un instant. J'ai fait 2 modèles. Un modèle en petite taille pour vous montrer justement que étant réduit, en fait, j'ai pas réussi à séparer les couches,
les intercouches qui sont collées entre elles, impossible de les séparer. Donc après, en l'imprimant à la taille réelle, en la taille, je vais vous montrer ça. Alors juste un petit tour dans le slicer, donc Simplify 3D, juste pour vous montrer la séparation que j'ai entre chaque élément qui m'a permis d'arriver au résultat souhaité. Donc ici ça a été imprimé en 0,2. Donc voilà. Avec mon impression en 0,2, j'ai pu, même si j'ai cet espace là visuellement, à l'impression ça a été. Après peut-être réduire légèrement, mais je pense pas. Moi, pour moi, de mon côté, ça l'a fait quoi. Alors sur cette impression là, on peut voir qu'on a été imprimé les couches qui sont bien collées entre elles, donc impossible de les décoller pour pouvoir faire notre effet escompté pour que ce soit en fait un ressort. Et ici sur le grand modèle, on peut voir que donc l'impression s'est bien déroulée et qu'on a bien réussi à avoir notre effet ressort qu'on a recherché avec le logiciel Luban. Juste, on a trouvé la bonne séparation qui nous a permis justement après, une fois l'impression terminée, sans support, de pouvoir avoir l'effet ressort sur toute la surface, toute la hauteur de notre objet imprimé en 3D. Donc c'est plutôt sympa. Voilà ce dont je voulais vous parler aussi, c'est que j'ai mis en place un petit fil Insta quel maker êtes-vous. Vous tapez une fois, il lance la commande. Après, il y a des mots qui défilent un peu beaucoup, tatati tatata, et il détermine genre quel maker vous êtes. Juste pour un petit délire que je me suis fait. N'hésitez pas à l'essayer, à l'enregistrer et à partager et à vous abonner sur mon compte Insta. Je vous dis à bientôt. Ciao les makers. Alors j'espère que cette vidéo sur la méthode Spring, donc ressort, vous a plu. Vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à, à jouer en paramètres, hein, simplement 3 paramètres à jouer et à trouver les bonnes valeurs pour vous permettre d'arriver au résultat que vous souhaitez. Encore une fois, merci à tous de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche des notifications. Et encore une fois, merci à tous. Allez, ciao les makers!